Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument séparer des boulets qui t'entourent, de ces parasites qui polluent ton activité. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors, les parasites, voilà, on en rencontre tous quand on est infopreneur, quand on est coach, quand on est prestataire de services, quelle que soit notre thématique, on va toujours avoir des gens qui vont, ce sont des vampires, voilà, et qui vont nous aspirer notre énergie et qui vont nous faire perdre notre temps, notre argent, avec qui chaque fois, qui n'a pas eu cette personne. Ah oui, il y a Madame Duchemol qui vient d'appeler là et tout de suite on est là, oh, putain, merde, encore elle. Ou alors un message de Monsieur Trucmuche, enfin bref. Et des gens qu'on n'a pas envie de voir, on leur répond malgré tout, mais on n'a pas envie de voir. Alors, si tu es prestataire de service comme moi, tu peux avoir des clients qui sont comme ça. Alors, il y a deux catégories de parasites. Il y a les parasites purs et durs qui sont chiants, qui ne t'apportent rien. Et puis les boulets. Alors, le boulet, la seule caractéristique, la seule, je dirais, variante du boulet, c'est qu'un boulet, par essence, c'est quelqu'un d'attachant. Le boulet, on l'aime bien, il est gentil. Il est gentil, un boulet c'est gentil, mais malgré tout, le boulet il nous attire dans des plans pas possibles à chaque fois. Il nous donne des missions qui sont sans queue ni tête. Il pose des questions aussi qui sont sans queue ni tête. Il s'attire toujours il se met toujours dans des plans pas possibles et il nous attire vers des plans pas possibles aussi. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Un boulet restera un boulet. Dans le temps, moi je sais que sur la longueur, j'ai un boulet, ici ponctuellement, il va y avoir un mieux, mais tout de suite, ça va revenir comme à la normale, c'est-à-dire sur du grand n'importe quoi. Avec ces gens-là, malheureusement, tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien espérer. Et parce qu'ils te tirent vers le bas, parce que soit ils vont pas pouvoir te payer, soit ils vont pas vouloir aussi, soit voilà, ils vont te faire perdre du temps, eux-mêmes brassent de l'air dans leur vie. Et il y a énormément, si tu te rends compte, il y a énormément de gens dans la vie dont le but ultime, malheureusement il n'y en a pas, c'est pas un peu, il y en a énormément de gens dont le but ultime c'est de vivre au travers des problèmes. Plus ils ont des problèmes, même s'ils paraissent malheureux, en fait c'est leur carburant, plus ils sont heureux. Qui n'a pas connu aussi quelqu'un, voilà, un copain, une copine qui arrive, ou même quelqu'un de la famille, ou un client, encore une fois, une cliente, qui à chaque fois qu'on le voit, ou qu'on la voit, on sait qu'il va lui avoir et qu'elle va nous raconter, cette personne-là, encore des galères qu'elle aura subies tout le temps. Il n'y a jamais quelque chose de positif, c'est toujours des problèmes. Ah oui, oh là là, la sécurité sociale, ils devaient m'en rembourser, puis ils sont toujours en retard, et puis le vent a changé, et puis le petit est malade, et puis tu sais quoi, j'ai acheté un tel produit, et en fait il n'est jamais arrivé. Il y a toujours des trucs. Ces gens-là, ce sont des aimants à conneries, ce sont des aimants à galère, aussi gentils soient-ils, ce sont des aimants à galère. Et toi, tu vas être le morceau de métal qui vont essayer de t'attirer vers toi, vers elle. Et donc ça, il faut arrêter. Il faut plus être un bout de métal, je te le dis, il faut être un morceau de plastique. Comme ça, tu es tranquille. Alors, malgré tout, il faut savoir s'en séparer. Et ça, il faut
encore une fois, utiliser la méthode professionnelle, la diplomatie. Et ou alors des traquenards, je dirais des astuces pour pouvoir faire en sorte que ce soit eux qui aient décidé de te larguer, enfin qui croient que ce sont eux, qui croient que c'est eux qui ont décidé de te larguer, alors que en fait c'est toi. J'avais publié sur mon blog un article, i comme info, en haut de cette vidéo s'affiche et tu vas avoir le lien tout de suite, ou alors dans le descriptif en bas de cette vidéo. Voilà, c'est l'article en question, c'est les 10 meilleures bourdes à commettre pour se faire larguer par ses clients. C'est un article excellent, enfin je le trouve excellent, en ce sens que tu peux l'utiliser selon deux approches. Soit tu dis bah ouais non, il faut pas que je fasse ça pour pas me faire larguer par mes clients, ou soit tu le prends au pied de la lettre et justement tu utilises ces techniques pour pouvoir justement faire en sorte que ces gens te lâchent. Voilà, ou alors bah, tu as la manière la plus forte, c'est j'ai utilisé l'année dernière, c'est d'envoyer un message à ces personnes en disant voilà, je ne veux plus travailler avec vous parce que vous n'êtes jamais contente, parce que, enfin tu demandes un argumentaire mais un truc circonstancié, un truc diplomatique, vous n'êtes jamais satisfait de mes produits, de mes services, donc je vous invite voilà, à aller chercher quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors malgré tout, ces personnes-là, ils vont essayer de s'accrocher. Si tu fais très bien ton travail, si vraiment tu fais bien ton travail, elles vont essayer de s'agripper à toi. Elles vont essayer de trouver, une faille pour te séduire à nouveau, pour faire en sorte que tu reviennes vers elles. Dis non. Une fois que tu as dit non, c'est non. Parce que ne tombe pas dans ce piège-là de revenir. Pour moi, je suis quelqu'un dans la vie, je suis très conservateur de nature, mais alors une fois que j'ai tourné la page, c'est fini. Même si après je regrette, mais dans le temps, plus les années passent par rapport à ce passé auquel j'ai tourné la page, moins je regrette. C'est tout, il faut regarder devant soi. La nostalgie, c'est vrai que ça nous attire encore. La nostalgie, c'était mieux avant, c'est très bien, mais quand tu regardes, la nostalgie nous fait penser que sur les bonnes choses. Les mauvaises choses, on les a oubliées. C'est comme quand quelqu'un décède, c'est toujours « Ah, qu'est-ce qu'il était bien !» à moins qu'il s'appelle Adolf Hitler, voilà, mais sinon... c'était toujours qu'est-ce qu'il était bien, qu'est-ce qu'il avait comme grande qualité, certes, mais il y avait aussi des défauts. Là c'est pareil, il faut pas oublier ça, voilà. Donc ces personnes-là, elles vont essayer de s'accrocher à toi. Non, si jamais ça arrive, si jamais elles t'envoient un message en disant ah non mais j'ai merdé et tout, non. Encore une fois, si tu as souffert, tu as brassé de l'air à ton feu, elles n'ont rien voulu entendre par rapport à un changement de méthode et tout. Voilà, si elles t'ont attiré par des plans pas possibles. Moi, j'avais un arrière-grand-père qui disait coupe la queue à un cochon, ça sera toujours un cochon. Quoi qu'elle te dise, ça sera toujours la même chose. Voilà, dans 99,9% des chances. Ce sera comme ça. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à liker, à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo, à la partager bien évidemment. Si tu as des potes sur Facebook, je suis sûr que tu as des potes sur Facebook, partage cette vidéo. Et bien sûr à commenter, à me dire ce que tu en penses de cette vidéo justement. Voilà, je me ferai un plaisir de te répondre, sauf si tu es un troll, enfin quoique, je pourrais peut-être même te répondre même si tu es un troll. Voilà, donc n'hésite pas à commenter, ça me fera plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu as le lien en bas de cette vidéo, donc tu cliques dessus et puis tu vas t'abonner et tu vas rejoindre une super communauté de gens super sympas. Voilà. Donc maintenant, si tu veux continuer plus loin, je te propose d'aller sur mon blog. Voilà, j'ai mis en place un bonus vraiment excellent. Je viens de le mettre en place. C'est un broyeur de spam. Alors les spams, comme tout le monde, tu te fais emmerder par des spams tout le temps. Ta messagerie, tes formulaires sont
régulièrement pollué par ces saloperies. Donc moi je te propose une astuce, je ne connais personne qui l'utilise. Voilà, que tu aies un blog WordPress ou n'importe quel autre site internet, tu vas pouvoir le mettre en place. Je vais te montrer comment faire et c'est réellement un piège à couillons, donc un piège à spam et ils vont tomber dedans. Voilà. Je t'invite à regarder sous cette vidéo, il y a un lien dans la description qui va te ramener à ce bonus, ou alors là sur le i comme info qui apparaît maintenant, tu vas pouvoir cliquer et arriver directement à cette vidéo bonus. Bon, en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée. Voilà, à venir, tu vas retrouver la page, à venir sur cette vidéo, tu vas retrouver les différents liens sur où je suis inscrit sur les réseaux sociaux, donc je t'invite à me rejoindre et tout à la fin de cette vidéo, tu as des suggestions d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà, bon, maintenant j'ai terminé, je te souhaite une excellente fin de journée encore une fois et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.